Pourquoi avons-nous cessé d'aller sur la Lune? Officiellement, l'homme a marché sur la Lune à 6 reprises, entre 1969 et 1972. Puis, plus rien. Depuis plus de 50 ans, aucun pas humain n'a foulé le sol lunaire. Certains avancent des raisons budgétaires, d'autres parlent de choix politiques ou de désintérêt médiatique. Mais si ces explications n'étaient qu'une façade, et si, derrière cet abandon soudain, se cachait une vérité bien plus troublante? Une vérité que l'on préfère garder dans l'ombre. Depuis des décennies, ce silence alimente les théories les plus fascinantes. Pourquoi, après avoir accompli l'un des plus grands exploits de l'humanité, avons-nous détourné les yeux de la Lune? Et si les astronautes avaient vu là-haut quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû voir? Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer à jamais votre vision de la conquête spatiale. Car derrière les discours officiels se cachent des zones d'ombre que peu osent explorer. Restez jusqu'au bout, car ce voyage vous mènera au cœur d'un mystère que la NASA elle-même évite d'évoquer. Et si ces énigmes vous passionnent, pensez à vous abonner pour continuer à explorer ensemble les secrets que l'histoire préfère oublier. La course à la Lune n'était pas qu'un simple défi technologique. C'était une démonstration de puissance, un symbole de supériorité dans le contexte tendu de la guerre froide. Les États-Unis voulaient prouver au monde qu'ils dominaient non seulement la Terre, mais aussi l'espace. En 1969, lorsque la mission Apollo 11 atteint la surface lunaire, le monde entier retient son souffle. Mais ce que le public ignore, c'est qu'une étrange coupure des communications survient pendant plusieurs minutes entre les astronautes et la base terrestre. Officiellement, une simple panne technique. Pourtant, des enregistrements officieux parlent d'observations troublantes, des formes, des lumières, des objets de stationnés au bord des cratères. Buzz Aldrin aurait évoqué des phénomènes inexpliqués lors de cette mission, tandis que Neil Armstrong, d'ordinaire discret, aurait confié que leur présence sur la Lune n'était pas souhaitée. Ces murmures, jamais confirmés, persistent pourtant depuis plus de 50 ans. Les missions Apollo suivantes n'ont pas échappé à ces anomalies. Transmissions interrompues, photos énigmatiques, échos radio sans origine. Mais au-delà de ces incidents, une question demeure. Pourquoi interrompre un programme aussi ambitieux au sommet de sa gloire? Les missions Apollo 18, 19 et 20, pourtant prêtes à être lancées, sont annulées du jour au lendemain. Des milliards avaient été investis, les fusées construites, les équipages formés. Officiellement, on parle d'un manque d'intérêt du public et de restrictions budgétaires. Mais dans les coulisses, certains évoquent une réalité bien différente. Des rumeurs parlent d'une rencontre inattendue, d'un message silencieux mais suffisamment clair pour dissuader toute tentative de retour. Pourquoi tant de mystères autour des archives? Pourquoi certaines bandes originales ont-elles été effacées, comme si l'on cherchait à faire disparaître des preuves gênantes? Et pourquoi les témoignages des astronautes sont-ils toujours marqués par des silences, des hésitations, des regards fuyants? Une hypothèse fascinante émerge parmi les penseurs indépendants. Et si la Lune n'était pas ce que l'on croit depuis toujours? Certains avancent qu'elle pourrait être une structure ancienne, artificielle, un poste d'observation placé là depuis des millénaires, peut-être même avant l'apparition de l'humanité. Une idée folle? Peut-être. Mais alors, pourquoi l'humanité a-t-elle soudain renoncé à explorer un lieu aussi proche et stratégique? Aujourd'hui encore, malgré les avancées technologiques spectaculaires, aucun homme n'a remis les pieds sur la Lune. Le programme Artemis promet un retour. Mais les reports s'enchaînent, comme si une force invisible retardait inexorablement chaque tentative. Peut-être que le véritable obstacle n'est pas technique, mais diplomatique. Une sorte d'accord tacite, passé dans l'ombre, pour laisser la Lune à ceux qui l'occupent réellement. Et si, depuis 1972, l'humanité vivait sous une règle non écrite, ne plus jamais franchir certaines limites? Un pacte silencieux, scellé non pas avec des mots, mais avec des regards échangés dans l'immensité du vide. Peut-être avons-nous compris, là-haut, que certaines frontières ne sont pas faites pour être franchies. Non pas par peur, mais par respect ou par obligation.
car il existe des rencontres qui n'ont pas besoin de discours pour imposer leurs lois. Peut-être que ce que nous avons découvert là-haut dépasse ce que le public est prêt à entendre. Une chose est certaine, la Lune n'a pas livré tous ses secrets. Et si nous avons cessé d'y aller, ce n'est peut-être pas par choix, mais parce que nous avons découvert qu'elle ne nous appartenait pas. Ces missions annulées, ces archives effacées et ces silences prolongés ne sont peut-être pas des accidents, mais des avertissements. La Lune pourrait être bien plus qu'un simple compagnon céleste, le témoin silencieux d'une présence ancienne, d'une force qui veille ou qui surveille. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers cet astre pâle qui éclaire nos nuits, demandez-vous, et si ce n'était pas nous qui l'observions, mais elle, qui nous observait depuis toujours? Si ce mystère vous intrigue autant que nous, partagez vos théories en commentaire et pensez à vous abonner pour continuer à explorer ensemble les secrets que l'histoire préfère oublier.